N'approche pas, ne vous approchez pas. Non, Aidez-moi. Je vais prendre soin de toi. non, laissez-moi partir, je ne veux pas. Je refuse. Lâchez-moi. Relâchez-moi. Marie. La fille adoptive de la famille, non seulement contrainte par mes parents adoptifs à épouser un homme dans le coma de la famille Léa pour 3 millions. Mais en plus de cela, la veille de mes noces, mon corps a été cédé à un inconnu. Rituel du mariage. Cérémonie terminée. Désormais, cet homme, autrefois puissant homme d'affaires, qui, suite à un accident, ne pourra plus jamais se réveiller, est devenu mon époux. La veille de mon mariage, mon corps a été vendu par mes parents adoptifs. Heureusement que tu ne peux pas le voir. Madame, votre bain est prêt. Merci. Ma fiancée, la veille de nos noces, m'a déjà trompé. Elle a eu une aventure couverte de blessures. Monsieur Lydie. Vous avez bien deviné. Ceux qui ont tenté de vous nuire cette nuit-là étaient bel et bien votre belle-mère et votre demi-frère. Fort heureusement, vous l'avez compris à temps et avez substitué le poison. Désormais, nous avons déjà recueilli des preuves de leur forfait. Donnez simplement le feu vert. Pas pour l'instant. Laissons la comédie se poursuivre encore un peu. Je souhaite voir de quoi d'autre ils sont aptes. Où en est l'investigation que je vous ai sollicitée? Le produit qui simule le décès engendre le délire. Cette nuit-là, la jeune femme qui est entrée dans votre chambre et vous a administré l'antidote demeure inconnue. Restez à distance, restez à l'écart. Ah, relâchez-moi. Ah, non, lâchez. Ce nœud est réalisé d'une manière très singulière. C'est le seul indice qu'elle a laissé. Trouver la femme qui m'a secouru. Je dois assumer mes responsabilités envers elle. Entendu. Regardez attentivement. Ce garçon n'a pas une mauvaise allure. C'est regrettable qu'il soit un légume. Jeanne, ne pleure pas. Je voulais vraiment te voir grandir. Jeanne, tu n'as pas toujours demandé à maman. Comment s'appelle ce nœud? Ça s'appelle le nœud d'éternité. J'espère que lorsque tu seras grande, toi et ton bien-aimé serez ensemble à jamais. Juste tous les deux. Jeanne, ne pleure pas. Être avec mon amoureux pour toujours est impossible maintenant. Mais échapper à la famille Dubois est une bénédiction pour moi. De plus, si tu décèdes un jour, je pourrai hériter de ta fortune et devenir une riche veuve. Méchante femme, tu comptes vraiment là-dessus? J'en profiterai au maximum.
Puisque nous sommes mari et femme, je devrais bien prendre soin de toi. Oh mon Dieu! Même une personne dans le coma a une si belle silhouette. Avant de tomber malade, il devait beaucoup faire de l'exercice. Touche à quoi que ce soit d'autre. Et tu es morte. Belle-sœur, ne crie pas, c'est moi. Lâche-moi. Tu es le frère de Xavier, Jean. Lâche-moi. Tu as épousé Monsieur Lydie pour nous donner un héritier. Je vais t'aider. Ça doit être difficile d'être coincé avec ce légume. Lâche-moi. Es-tu fou? Je suis ta belle-sœur. Et alors, tu peux avoir mon bébé et dire que c'est celui de Xavier. De toute façon, ce sera un héritier Lydie. Lâche-moi. Vas-y, crie. Peu Lâche-moi. importe combien tu cries. Ton mari inutile ne peut pas t'entendre. Lâche-la. Un esprit? Un revenant? Un spectre? Une apparition? Comment oses-tu? Il y a une caméra dans cette salle. Vous avez osé importuner ma femme. Juste devant moi. Et vous avez tenté de m'empoisonner. Je vais régler. Mais compte avec toi. Emmenez-le. Vous étiez éveillé pendant tout ce temps? Oui. Vous auriez pu stopper Jean dès le début, mais vous avez patienté jusqu'à la fin pour obtenir des preuves qu'il me nuisait. Oui. Vous dissimuliez. Tout cela était votre stratagème. Vous êtes plus maligne que je ne le croyais. Mais ne pensez surtout pas que je m'intéresse à toi. Une femme comme toi, je ne t'ai sauvé que parce que tu es mon épouse légitime. Je parlerai prochainement à grand-mère pour dissoudre ce mariage. Si je n'y étais pas contrainte. Qui épouserait un homme glacial comme toi? Contrainte? Forcée par la dot de 30 000 euros? C'est... Xavier Xavier, vous êtes réellement réveillé. Xavier Xavier, tu es réveillé finalement? Grand-mère, Tu ressens une gêne quelconque. ne te fais pas de soucis, grand-mère. Je vais parfaitement bien à présent. Bien, bien. Jeanne, tu es le porte-bonheur de notre famille Lefebvre. Dès ton arrivée, la maladie de Xavier a totalement disparu. grand-mère. En réalité, Xavier, il... Quelqu'un. Apportez ceci. Grand-mère, que souhaitez-vous dire? De la jadéite de première qualité, du jade couleur graisse de mouton, un rubis sang de pigeon, le cœur de l'océan. Et ces lingots d'or sont tous des présents de ma part. Grand-mère, c'est beaucoup trop précieux. Je ne peux accepter cela. Ne fais pas semblant. Tu as épousé Xavier pour la fortune, n'est-ce pas? Xavier, que dites-vous donc? Jeanne t'a sauvé la vie. Si tu ne les acceptes pas, je vais être contrariée. D'accord. Merci, grand-mère. Quelle profiteuse. Xavier, viens par ici, une seconde. J'ai besoin de te parler. Xavier, vous avez vraiment porté plainte contre votre belle-mère et votre demi-frère pour tentative de meurtre. Ils m'ont empoisonné. Porter plainte contre eux est tout à fait normal, n'est-ce pas? L'entreprise familiale Lydie peut être entièrement vôtre, mais à une condition, vous laissez partir votre demi-frère. D'accord, je serai clément cette fois-ci.
Madame Lydie, l'accusation de tentative de meurtre contre votre petit-fils a été abandonnée, mais il a été accusé d'avoir agressé une femme. Quoi? J'ai seulement accepté d'abandonner les charges. Pour m'avoir empoisonné. Je n'ai pas accepté d'abandonner les charges pour ce qu'il a fait à ma femme. Petit vaurien. Oh, eh bien, Jeanne doit être effrayée. Ce soir. Réconforte-la. Oh, retournez-y. Retournez-y maintenant. Retournez-y. Allez. Entrez là, dedans. Jeanne, vous deux devez travailler dur et essayer de avoir un bébé en bonne santé bientôt. Grand-mère, je n'ai aucun problème. C'est juste que Xavier vient de se réveiller. Son corps doit être. Mon corps va parfaitement bien. Bien. Je ne vais pas vous déranger, vous deux tourtereaux, alors. Grand-mère s'en va. Hé, grand-mère. Oh, grand-mère, pourquoi avez-vous fermé la porte à clé? Vous ne faites pas confiance à votre petit-fils? J'ouvrirai demain au matin. N'essaie pas de plaisanter. Je te surveillerai depuis l'extérieur. Monsieur Lydie, je ne pensais pas qu'un homme aussi puissant que vous ait peur de grand-mère. Vous venez de déclarer que je ne vais pas bien. J'étais simplement... Oh, que fais-tu? Es-tu fou? Mamie écoute à l'extérieur. Puisque tu as empoché 30 000 euros, tu dois tenir le rôle et simuler être une bonne épouse. Pardon. Hurle. C'est si calme, pourquoi? Délicatement. Xavier est suffisamment passionné par Jeanne? Monsieur est tellement vigoureux. Tu es vraiment brutal. À mon tour maintenant. Jeanne peut sembler menue, mais elle est tellement féroce. Jeanne, tu es beaucoup plus forte que moi. Tu prends ta revanche. Laisse-moi. Cela me chatouille. Voir Jeanne et Xavier si amoureux me rassure. Oui, madame, je crois que vous aurez bientôt un arrière-petit-enfant. Assez. Monsieur Lydie, Vous avez une clé? Bien sûr que j'en possède une. Je ne voulais juste pas me disputer avec grand-mère. Vous. Monsieur Lydie, à propos de ce nœud, il est assez unique. Personne sur le marché ne le connaît. Mais j'ai découvert cette nuit-là que la personne enregistrée à l'hôtel était Antoine Léa. Le père de Jeanne. Se pourrait-il qu'elle était là cette nuit-là? Soirée du 23 novembre. Où te trouves-tu? Non. Se pourrait-il que... Il ait appris ce qui s'est produit la veille de nos noces, que mon père m'ait cédé à un autre? Je suis chez moi. Ma famille peut attester de ma présence. Quel est le problème? Rien. Après le lever du soleil, je reviendrai à la maison avec toi. Cet homme-là est tellement capricieux. Xavier est bel et bien réveillé. S'il apprend que nous avons monnayé la première nuit de Jane, que faire? Jeanne ne le lui révélerait jamais d'elle-même? Faut-il avertir l'acquéreur? L'identité de l'acheteur est confidentielle, j'ignore même son véritable nom, et cette nuit-là, ils ne se sont même pas rendus à la chambre 606. Quoi? L'acquéreur m'a informé le lendemain qu'il a eu un empêchement, mais il a tout de même réglé la somme. Comment un tel crédule peut-il exister? Si cela s'ébruite, nous sommes ruinés. Mon amour? Papa. Monsieur Lydie. Qu'est-ce qui vous amène ici? Monsieur Lydie, veuillez prendre place, je vous prie. Était-ce elle cette nuit-là? Xavier m'observe. Monsieur Lydie, permettez-moi de vous servir du thé.
J'ai toujours entendu parler des qualités exceptionnelles de Monsieur Lydie. En vous voyant aujourd'hui, vous êtes véritablement remarquable. Jeanne a une chance inouïe. J'ai appris que la personne à qui je suis promise est vous. Alors, pourquoi ne m'avez-vous pas épousé? Eh bien, Comment la famille Léa oserait-elle marier sa fille chérie à un infirme? J'en ai assez assisté à cette mascarade. Je vais préparer mes bagages. Nous retournerons bientôt chez les Lydie. Le 23 novembre, vous avez réservé la chambre 606 à l'Hôtel Royal. Quelle était la femme qui vous accompagnait? Xavier est informé. Est-il au courant de cela? Je n'en suis pas sûr. Antoine, je te recommande de ne rien dissimuler. Notre famille Lefebvre peut tout apprendre, absolument tout. C'était ma fille. Il s'agissait de ma fille, Marie. papa, de quoi parles-tu? Cette nuit-là, c'était clairement. Marie, pourquoi tentes-tu encore de sauver les apparences? Monsieur Lydie, cette nuit-là, un individu est venu et a abusé de ma fille. Monsieur Lydie n'écoutait pas les sottises de mon père. C'est moi qui étais présente ce soir-là. J'assumerai mes responsabilités. Ne te fais pas de soucis. Je vais divorcer de Jeanne prochainement et te prendre pour femme. Afin d'éviter les reproches de Monsieur Lydie, j'ai mis Marie en avant pour qu'elle endosse la culpabilité. Je ne prévoyais pas que cela se déroule aussi favorablement. Monsieur Lydie, j'accepte. Je suis disposée à vous épouser. Parfait. Pourquoi Marie ne présente-t-elle aucune ressemblance avec la dame de cette nuit-là? Que fais-tu donc? Quoi? Es-tu aveugle? Monsieur Lydie est amoureux de ta sœur. Madame Lydie, cela ne peut être qu'elle. Tu délires? Effectivement, je vais me marier avec Marie. C'est excellent. De toute manière, j'ai envie de divorcer. Tu es astucieuse. Jeanne, tu devrais maintenir l'événement de ta première nuit confidentielle. Autrement, toute notre famille est condamnée. Et si j'informe tout le monde que vous m'avez cédé? Tu oses agir ainsi mais pas le reconnaître? Cédé. Monsieur Lydie, elle évoque un mariage avec vous. Elle croit qu'on l'a vendu. Jeanne, la famille Léa, ne supportera pas que tu sois une simple enfant adoptée. Comment osez-vous me frapper? Qu'y a-t-il de si étonnant? J'ai résidé sous votre toit au sein de la famille Léa. Je ne serai plus craintive. Je t'ai élevée durant de nombreuses années et tu oses menacer ma fille, espèce de vilaine. Méchante. Laissez-moi. Arrêtez. Jeanne fait toujours partie de la famille Lydie. Vous ne pouvez pas l'importuner. Xavier, mais vous aviez promis que je deviendrais Madame Lydie. Impertinente. Tant que Xavier et moi ne sommes pas divorcés, tu resteras toujours l'autre femme. Cela suffit. Jeanne, attends-moi dans la voiture. Xavier, je t'attendrai, quel que soit le temps que cela prendra. J'ai dit que je t'épouserais. Mais pour le moment, Jeanne est encore Madame Lydie. N'insistez pas. Pourquoi cet homme est-il si arrogant? Ma chérie, laisse-lui du temps. Tu crois que tu ne peux pas le séduire? Exactement. Jeanne sera bientôt quittée. Elle ne saura jamais que c'est elle qui a couché avec Monsieur Lydie. Cette Jeanne, elle a joué à la maison avec ses nœuds d'amour. C'est tellement énervant. Odette, jette ça. De quoi avez-vous discuté avec mon père? Pourquoi, suite à votre conversation, vous avez déclaré que vous alliez épouser Marie? Tu n'as pas besoin de le savoir. Concernant le divorce, je demanderai à mon avocat de préparer les documents. Entendu. De toute manière, je t'ai épousée pour devenir une riche veuve. Maintenant, tu te réveilles subitement, je ne peux pas tolérer cela. Comment oses-tu me souhaiter du mal? Répète cela. Arrêtez la voiture. Que faites-vous? Retournez à pied. Sortez. Très bien, je vais le faire. Allez-y. Idiot. Pas galant pour un sou.
Je ne trouve même pas un taxi. J'en ai assez. Pourquoi les personnes riches habitent-elles toujours dans des quartiers où je ne peux pas trouver de taxi? Je croyais que vous alliez marcher jusqu'à l'aube. Sérieusement, monsieur Lydie? Vous m'avez attendu ici simplement pour vous moquer de moi? Après tout, vous êtes la gentille petite fille de grand-mère. Lorsque je rentrerai et qu'elle ne vous verra pas, elle va me faire des reproches. Quand il s'agit de Dupri, vous êtes le maître, monsieur. Puisque nous divorçons de toute façon, monsieur Lydie, vous n'avez pas besoin de prétendre que nous sommes un couple heureux. Tu penses que j'ai envie de faire semblant avec toi? Grand-mère n'est pas simple à persuader. Bientôt, je dénicherai une bonne raison de divorcer. Mais tant que nous sommes mariés, tu dois jouer le rôle d'une épouse exemplaire. Comporte-toi bien et cesse d'essayer de te rapprocher d'autres hommes. Quand me suis-je rapproché d'autres hommes? Tu sais pertinemment si tu l'as fait. Tu es fou. Si j'avais accepté Kevin, est-ce que les choses auraient été différentes? Oh, il pleut. C'est pour moi? Jeanne, merci de m'avoir aidé à réviser la dernière fois. J'ai eu la bourse du premier rang cette fois-ci. C'est super. Je savais que tu pouvais y arriver. C'est une accolade amicale. Qu'est-ce que c'est? Je n'ai jamais vu ce type de nœud. Ma mère me l'a offert. C'est un nœud particulier unique à elle. Ça s'appelle Comment s'appelle-t-il? le nœud d'éternité. Jeanne, je t'apprécie beaucoup. Sois ma copine. Hein? Quoi? Le nœud d'éternité? C'était elle, la femme de cette nuit-là? Grand-mère t'a offert tant de bijoux. Tu es folle de bonheur? Bien évidemment. Rien qu'à les regarder, je ris. Pour quelle raison? Monsieur Lydie est venu dans ma chambre juste pour se rire de moi. Elle ne dissimule vraiment pas son avidité. Je suis venu. Afin que tu signes ceci. Monsieur Lydie, vous êtes si performant. Je vais signer. Certes, je vais signer. Après le divorce, j'irai retrouver Kevin et lui déclarer mes sentiments. J'espère que ce n'est pas trop tard. Ruth Bianca, héritière de la famille Bianca, s'est fiancée à Kevin, héritier du groupe Donwis aujourd'hui même. Tu as signé si rapidement? Tu ne l'as même pas parcouru? Tu n'as pas crainte que je te laisse sans le sou? Je pensais pouvoir aller voir Kevin après la séparation. Oh! Je blaguais, je ne te laisserai pas démuni. Regarde, il y a une compensation là. Madame, c'est affreux. Monsieur Lydie contraint Madame Lydie à signer les documents du divorce. Madame Lydie pleure à chaudes larmes. Quoi? Je rigolais, je ne te laisserai pas les mains vides. Tiens, voilà ta compensation. 2 millions d'euros. Non, je pleure à cause de... Xavier, Grand-mère, petit vaurien, insensible. Tu viens juste de te réveiller et tu forces Jeanne à divorcer? Non, grand-mère, je ne pleure pas à cause du divorce. C'est parce que... Jeanne, ne t'en fais pas. Grand-mère ne te laissera pas faire ça. grand-mère. Jeanne et moi sommes parvenus à un accord mutuel. Qui aurait cru qu'elle changerait subitement d'avis? Tais-toi. Xavier, écoute-moi bien. Jeanne est notre belle-fille. C'est décidé.
et personne ne peut y changer quoi que ce soit. Si tu insistes pour divorcer, tu renonceras à ton héritage. Je te déshériterai. Grand-mère, tu as mal compris. Effectivement, je veux aussi divorcer. Jeanne, n'aie aucune crainte. Tant que je suis présente, personne ne peut te contraindre à partir. Dès que tu seras enceinte, ton enfant sera l'héritier. Même si Xavier ne coopère pas, nous avons d'excellents spécialistes en fertilité. Humph. Hé, Tes vêtements. occupe-toi de tes affaires. Jeanne, tu es si manipulatrice. Tu as signé si aisément, et puis tu fais cette comédie. As-tu appelé grand-mère auparavant? Non. Tu joues tellement bien. Pourquoi ne deviens-tu pas comédienne? Quelle folle. Tu commences maintenant? Allez, arrête tes bêtises. Tes méthodes de séduction sont lamentables. Absolument pas. Je ne savais pas que vous étiez présent. Oublie ça. Je ne pourrai jamais avoir le béguin pour une femme comme toi. Je ne te toucherai point. Tu devrais abandonner l'idée d'avoir mon enfant. Hé, Lydie Xavier, ne soyez pas si arrogant. Qui désire votre amour? Qui veut avoir votre enfant? Lorsque vous étiez dans le coma, aucune femme de cette ville ne voulait se marier avec vous. Maintenant, tout le monde vous courtise. Pour votre fortune. En réalité, personne ne vous aime. Jeanne, as-tu oublié ce qui arrive quand on me provoque? Quelqu'un. Oui, monsieur. Enfermez-la dans la chambre noire. Pas de nourriture, pas d'électricité, pas d'internet. Laissez-la sortir quand elle reconnaîtra ses erreurs. Hé, vous êtes dément. On est en quel siècle? On est en 2025. Et vous punissez les gens comme des gamins? Je ne céderai point. Allez, madame. Ne me touchez pas. Madame, si vous ne supportez pas cela, excusez-vous auprès de monsieur Lydie. Je n'ai rien fait de mal. Mon unique erreur a été de l'épouser. Donc, je suis désolée. Laissez-moi sortir. A-t-elle reconnu son erreur? Pas encore. Madame a déclaré qu'elle aimerait mieux mourir de faim plutôt que d'admettre ses fautes. Alors laissez-la mourir de faim. Sans mon accord, personne n'a le droit d'ouvrir la porte. Entrez. Monsieur Lydie, la réunion peut démarrer. Commençons. Veuillez vous asseoir. Vous pouvez démarrer. Monsieur Lydie, voici la suggestion de projet que j'ai élaborée. Je vous prie d'y jeter un œil. Pour cet article, nous avons adopté un nouveau genre d'emballage. Le matériau est importé de Paris. Et selon les commentaires de nos clients, il est très bien reçu. Jeanne est enfermée seule. Est-ce qu'elle se porte bien? Bien, veuillez y jeter un coup d'œil. Monsieur Lydie, mon compte-rendu est finalisé. Monsieur Lydie. Bien, nous allons procéder avec ce projet. Je pars en déplacement professionnel pour 3 jours. Je vous confie la société entre vos mains. Oui, monsieur Lydie. Au revoir, monsieur Lydie. Madame, vous êtes enfin revenue. Monsieur Jeanne a irrité monsieur Lydie et a été enfermé dans une pièce obscure. Quoi? Libérez-la sur le champ. Ouvrez cette porte. Eh bien, monsieur Lydie a déclaré qu'on ne peut pas encore l'ouvrir. Quoi? Je ne suis pas encore décédée et cette demeure est déjà sous la tutelle de Xavier? Ouvrez la porte. Jeanne. 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 Grand-mère. Rapidement, conduisez Jeanne à l'hôpital. Dépêchez-vous, allez.
Espèce de bandit! Comment oses-tu blesser Jeanne pendant mon absence? C'en est assez. S'il arrive quelque chose à Jeanne, je ne te l'excuserai pas. Cette femme fait encore du désordre devant grand-mère. Monsieur Lydie, Jeanne a été confinée à la maison pendant 3 jours et elle a perdu connaissance. 3 jours? Comment cela est-il possible? Ne vous avais-je pas indiqué de la laisser partir? Je ne l'ai pas fait? Retournons à la résidence des Lydie. Regardez cet indicateur. Jeanne, vous êtes éveillée. Ressentez-vous une gêne quelconque? Beaucoup mieux. Docteur, puis-je retourner chez moi après la perfusion? Ne ressens-tu vraiment aucun malaise? Docteur, est-ce que je souffre d'une maladie incurable? Bien sûr que non. Jeanne, vous êtes enceinte. Test de grossesse, 4 semaines. Serait-il possible que ce jour-là, Xavier et moi? Cela a été découvert fortuitement lors d'une analyse de sang. Heureusement, le nourrisson se porte bien. Jeanne, toutes mes félicitations. Merci, docteur. Docteur, pourriez-vous maintenir le secret sur ma grossesse? Je souhaite annoncer personnellement la nouvelle à ma famille, moi-même. Évidemment. À présent, reposez-vous. Quel que soit le père, je conserve cet enfant. Cet imbécile, Xavier, je demande le divorce. Monsieur, Où se trouve Jeanne? madame s'est rendue à l'hôpital. Grand-mère a indiqué qu'elle est saine et sauve désormais. Monsieur, j'étais en possession du téléphone de madame. Que faisiez-vous donc? Je vous avais prié de surveiller Jeanne et non de la conduire à l'hôpital. Monsieur, ne m'aviez-vous pas ordonné de ne pas autoriser madame à partir sans votre accord? Donc je n'ai pas osé. Vous exécutez aveuglément chaque chose que je dis? Êtes-vous incapable d'user de discernement? La prochaine fois que j'émettrai des requêtes absurdes concernant Jeanne, négligez-les. Je croyais que vous détestiez madame. Vous vous préoccupez d'elle maintenant. Est-ce que Monsieur Lydie me reproche à présent ma sortie de convalescence? Non, monsieur Lydie était simplement inquiet. Tais-toi, sors. D'accord. Pourquoi l'accuses-tu? Grand-mère m'a secouru. Ose crier après grand-mère. Tu es toujours en pleine forme. Bien sûr, je suis une femme forte. Rends-moi mon téléphone. Tu ne t'es pas encore excusé. Non. Je suis désolée, Monsieur Lydie. J'avais tort auparavant. Je ne dirai plus jamais que personne ne t'aime. Tu es si intelligente, les hommes qui veulent t'épouser pourraient faire 3 fois le tour de Paris. Tu es si généreuse, alors ne sois pas fâchée contre moi. À ce sujet. C'est bien que tu le saches. Oh non, oh non, oh non. Jeanne, tu as été absente 3 jours. À compter d'aujourd'hui, tu es renvoyée. J'ai été licenciée. Madame Lydie a vomi. Serait-elle enceinte? Tu es enceinte? As-tu secrètement consulté un gynécologue spécialiste de la fertilité pour avoir mon bébé? Es-tu fou? Je n'ai rien avalé depuis des jours et j'ai simplement trop mangé. De plus, je t'ai embrassé par accident. Alors j'ai la nausée. Imbécile. Alors je dois te haïr, plus que tu ne me détestes. Jeanne, si un jour, tu tombes réellement enceinte de mon enfant, je ne te le permettrai pas de le garder. Oh non, Xavier me déteste déjà. S'il apprend que je porte l'enfant d'un autre, mon bébé sera-t-il en sécurité? Mais si je divorce maintenant, grand-mère ne sera pas d'accord. Que dois-je faire? Hé, Jeanne, tu réponds enfin? Je n'ai pas pu te contacter depuis des jours. Tania, ma chérie, je suis enceinte? Quoi? Tu ne disais pas que toi et ton époux n'étiez pas amoureux? Que se passe-t-il?
Ce n'est pas le sien. Qu'est-ce que tu comptes faire? Je prévoyais de m'en aller une fois que j'aurais économisé assez, mais j'ai perdu mon emploi. C'est la faute de cet idiot. Jeanne, ça ira. Je suis sur le point de postuler dans une grande société à Dijon. Le salaire y est important. J'ai également soumis ton CV. Tu veux qu'on passe l'entretien ensemble? Bien sûr. Groupe 12 Glace. C'est l'entreprise dont tu parlais? Ouais. Étrange, j'ai l'impression d'en avoir déjà entendu parler quelque part. Ce n'est pas étonnant. Leur ligne de cosmétiques est numéro 1 à Paris. Je les peux être entendu aux informations. Allons-y. Veuillez compléter ce formulaire. Quand votre nom sera appelé, allez en salle de réunion pour votre entretien. Jeanne? Je ne suis pas très sereine. Regarde-les, tous des docteurs et des masters. Des débutantes comme nous. Nous serons juste des perdantes. Aie un peu confiance en toi. Que nous réussissions ou non, au moins, on aura tenté. Bonne nouvelle tout le monde! Monsieur Lydie, notre patron, sera présent pour vous interviewer lui-même. Faites de votre mieux, s'il vous sélectionne, votre carrière sera un long fleuve tranquille. Monsieur Ledoux vient lui-même? Quoi? Xavier vient? Xavier est arrivé. Oh non, non, non. Tania, ma chère, bonne chance pour ton interview. Je dois absolument partir. Où allez-vous? Jeanne, c'est bientôt à toi. Pourquoi tu t'échappes? Je suis navrée, votre entreprise est trop élégante. J'ai décidé d'abandonner cet entretien. Vous croyez que ce groupe est une sorte de supermarché? On peut entrer et sortir à sa guise? Je suis venue informer tout le monde de se comporter correctement. Mais toi, tu tiens vraiment à me provoquer, n'est-ce pas? Je ne voulais pas insinuer cela. Monsieur Lydie est très occupé. Il se rend rarement dans notre service. S'il te voit, une jeune femme indisciplinée qui sème le trouble, on va tous se faire réprimander à cause de toi. Je voulais simplement m'en aller. Je n'ai créé aucun incident. Jeanne, c'est bien cela? Les personnes malhonnêtes telles que toi qui prennent la fuite devraient être exclues de notre groupe. J'enverrai ton curriculum vitae à tous les directeurs des ressources humaines de Marseille. Je veillerai à ce que tu ne trouves aucun emploi dans toute la ville. Monsieur Lydie, je ne savais pas que vous étiez présent. Je réprimandais une candidate peu disciplinée. Je suis sincèrement désolée de vous avoir importuné. Parmi toutes les personnes, je tombe sur Xavier. Je viens d'apprendre que vous souhaitiez la blacklister. Oui. Pour qui vous prenez-vous? Même si je n'apprécie pas cette femme, ce n'est pas aux autres de la harceler. Mademoiselle, vous êtes trop habitué à ce que tout aille comme vous le désirez. Une simple postulante ne requiert pas que vous en fassiez toute une histoire. Allez aux finances aujourd'hui et percevez votre salaire. Je suis désolée, monsieur Lydie, vous ne pouvez pas me renvoyer. Monsieur Lydie, j'ai une famille à ma charge. J'ai encore un prêt immobilier à rembourser. Henri, s'il te plaît, interviens en ma faveur. Jeanne, est-ce que monsieur Lydie te connaît? Il te soutient. Non. Henri annonce que le groupe Glaçons Sucrés ne l'engagera jamais. Oui, monsieur. Monsieur Lydie, j'avais tort, monsieur Lydie. Bien, partons. Jeanne, entre. Monsieur Lydie veut te recevoir en personne. Ne m'oublie pas quand tu réussiras. Mon ami est si candide. Xavier veut me tourmenter personnellement. Bonjour, monsieur Lydie. Asseyez-vous. Monsieur Lydie, Marie est là. Elle vous attend dans votre bureau. Que fait-elle ici? Vous pouvez commencer sans moi. Je reviens plus tard. Bonjour, je suis Jeanne. Voici mon CV. Désolée. Maladroite. Jeanne? Oui, elle passe un entretien pour le poste de maquilleuse. Là, maintenant, ce devrait être son tour. Cette Jeanne passer la nuit avec Xavier ne lui suffit pas. Maintenant, elle veut être avec lui toute la journée. Monsieur, quand tu réussiras, madame, quand tu réussiras, vous attend. Ce n'est pas madame quand tu réussiras. Mais madame Léa a dit que si. Vous pouvez partir. Oui, monsieur. Xavier, je serai ta femme tôt ou tard. Si je ne dis pas ça, ils ne me respecteront pas.
Quoi de neuf? Xavier, tu me manques. On est au boulot. Ne reviens jamais ici. Monsieur Lydie, j'étais légèrement stressée, donc mon ton était un peu brusque. Comme je deviendrai prochainement votre épouse, pourquoi ne pas commencer à apprendre à diriger l'entreprise dès à présent? Je pourrais vous assister à l'avenir. Entendu. Alors tu peux débuter en tant que responsable de la planification. Il se trouve précisément qu'il nous manque un recruteur actuellement. Tu peux le suppléer. Très bien. Jeanne, je vais t'humilier comme il faut. Bonjour, monsieur Lydie. Marie est aussi recruteuse aujourd'hui. Installez-vous. Xavier, pourquoi as-tu emmené Marie là-bas? L'imbécile et sa maîtresse sont réellement inséparables. Je crois que Jeanne n'est absolument pas faite pour ce poste. À en juger par son curriculum vitae, elle manque d'expérience et ne satisfait même pas les exigences de base. Je pense que le plus important pour cet emploi, c'est la compétence. J'ai obtenu d'excellentes notes à l'université et j'ai reçu de nombreux compliments durant mon stage. Je suis tout à fait apte à occuper cette fonction. Concernant l'expérience, je peux l'acquérir progressivement. Incompétente. Simplement incompétente. Quelle est votre justification? Eh bien, puisque Monsieur Lydie a fait en sorte qu'une personne totalement incompétente m'interviewe, je démissionne. Je pars immédiatement. Tu ne désires pas ce travail? Je n'en veux pas. Alors j'insiste pour vous engager. Vous rigolez? Monsieur Lydie, quel que soit le montant que vous me proposez, je ne viendrai pas. Trouvez quelqu'un d'autre? Si vous osez me rejeter, aucune société n'osera vous recruter. Personne n'osera m'offenser. Vraiment? Nous verrons. Elle a véritablement claqué la porte au nez de Monsieur Lydie. Elle est dingue. Chut. Henri? Oui, monsieur. Faites circuler l'information. Toute entreprise qui ose employer Jeanne s'oppose à moi. Oui, monsieur. Je ne te crains pas, Xavier. Jeanne, qu'est-ce qui se passe? Tu sembles tellement furieuse. Si je pouvais cracher des flammes actuellement, Xavier serait le premier que je grillerais. Allons-y. Jeanne. Oh, notre PDG m'a remplacé. Désolé du retard. Je ne pensais pas que tu aies déjà fini les entrevues. Lorsque je suis arrivé, j'ai entendu Jeanne parler de toi constamment. Tu la connais? C'est une ancienne étudiante. La marque de cosmétiques qu'elle a créée à l'université est encore un best-seller. Elle a acquis à la fois la renommée et la fortune. Si Jeanne pouvait œuvrer pour notre société, notre département recherche et développement pourrait assurément développer d'autres succès commerciaux. N'en doutez pas, si Jeanne rejoignait une autre compagnie et concevait une autre marque, elle deviendrait certainement notre principale rivale. Si tu souhaites encore que le groupe 12 Glace possède une marque de soins de la peau mondialement connue, Jeanne doit collaborer avec nous. J'ai affirmé qu'aucune entreprise n'oserait l'engager. Aucune société n'oserait la recruter. Parions donc. Observons si une société ose la prendre le risque de la recruter. Tu ne saisis simplement pas sa valeur. Quel dommage. J'aimerais bien observer qui osera. Alors, attendons voir. Du calme. Même si tu es en rogne, tu ne peux pas boire du bubble tea comme si c'était de l'eau plate. C'est juste un entretien raté. Jeanne, tu es si douée, tu trouveras rapidement un emploi convenable. Je ne suis pas contrariée pour ça. Tu sais qui m'a reçu en entretien aujourd'hui? Qui? Mon époux et sa maîtresse. Xavier est mon mari. Et la femme en question est Marie. Quoi? Ton imbécile de mari est le PDG du groupe Lydie? Et il te trompe avec ta propre sœur? Cette situation est de plus en plus incroyable. Et il me menace de me blacklister pour que je ne puisse trouver aucun emploi à Dijon. Ok, ne t'énerve pas. Ce Xavier, je ne le laisserai pas faire. Qu'y a-t-il? Je vais commander une autre pâtisserie. Discutez. Jeanne, ça fait un bail. Salut Kevin. Non, maintenant. Je devrais vous appeler Monsieur Danouis. Jeanne, doit-on vraiment être si formel? Je ne suis que la fille adoptive de la famille Dupont. Monsieur Danouis, vous êtes une personne importante dont les fiançailles font la une des journaux. Je ne crois pas que vous et moi ayons quoi que ce soit en commun. Jeanne, es-tu toujours en colère que je sois parti sans un adieu, et que je t'ai abandonné, et que j'ai choisi une fiancée de mon statut social? Tu me laisses? On n'a jamais été ensemble. Nous étions juste de bons amis de classe.
Monsieur Danwis, je crois que vous vous méprenez. Jeanne, je suis navré, je vous ai déçu. Ce n'est rien, monsieur Danwis. Vous avez votre voix, et j'ai la mienne. Je ne voulais pas dire autre chose. Je voulais simplement vous aider. Je sais que vous n'allez pas bien. Sinon, la famille Léa n'aurait pas mis un prix sur votre réputation. Comment le savez-vous? Parce que c'est moi qui l'ai acquis. Cet homme, ce soir-là, c'était Kevin? L'enfant que je porte est le sien. Jeanne, n'ayez crainte. Ça ne sortira pas. Même vos parents ne le sauront pas. C'était moi. Arrêtez, n'en dites pas davantage. Je suis désolé, Jeanne, mais si je ne l'avais pas fait, quelqu'un d'autre l'aurait fait. Je ne pouvais pas rester là à vous regarder souffrir. Et je ne pouvais rien faire. Pourquoi? Pourquoi vous? Savez-vous à quel point cela m'a blessé? Vous avez gâché ma vie. Pourquoi Jeanne a-t-elle réagi ainsi? Je ne me suis pas manifesté pour préserver sa réputation. Je suis navré, Jeanne. Laissez-moi. Ne me touchez pas. Enquêter sur cet homme et sa relation avec Jeanne. Oui. Monsieur Lydie, je l'ai retrouvé. Cet individu est Samuel, l'héritier de la famille Danwis. Madame Lydie et lui étaient anciens condisciples. Ils étaient d'anciens amants? Non, absolument pas. Kevin et Madame Lydie étaient camarades de promotion à l'université. Il lui a fait la cour pendant 4 années à l'université. Mais Madame Lydie n'a jamais consenti. Je crois qu'ils sont plus que des amis. Oui. Je les ai entendus déclarer qu'ils s'appréciaient beaucoup à la faculté. Tout le monde s'attendait à ce qu'ils convolent en juste noces. Xavier, pourquoi restes-tu assis là tel un spectre? Tu m'as effrayé? Il se fait tard. Où étais-tu passé? Cela ne te concerne pas. Je te le redemande. Où étais-tu? Je suis sortie boire un verre, puis je suis rentrée. Tu es allé retrouver ton ancien amour, Samuel, et tu n'as rien dit. Lâche-moi. Lui et moi, nous nous sommes simplement croisés. Et toi et Yolande, vous étiez quasiment fiancés. Vous étiez si amoureux. On s'est juste tenu la main. Rien de plus. Je peux le faire, ça ne signifie pas que tu le peux. Oui, je ne suis rien. Tu es un personnage important, je ne peux pas rivaliser. Alors divorçons. Entendu. Tu as rencontré Samuel une seule fois, et tu es si certaine de toi maintenant? Tu sais déjà comment attaquer la première? D'accord, divorçons. Et pas pour le moment. Entre nous deux, seul moi suis autorisé à décider du moment du divorce. De plus, je t'ai banni de toute la ville. Ne crois pas que Monsieur Danwis va m'offenser à cause de toi. Monsieur Lydie, je ne suis pas aussi égocentrique que toi. Sonny a déjà une promise. Il est bon que tu le saches. Je suis au courant. Ce n'est rien d'autre que... Tu m'as pris pour époux et tu as versé des larmes devant grand-mère. N'est-ce pas juste pour rester près de moi? Oui. Dès que je t'ai aperçue, j'étais fascinée. Sachant que tu étais inconsciente, je t'ai tout de même épousée. Tu reconnais enfin que tu as un faible pour moi. Présente-toi au groupe 12 Glaze demain. Pas de refus possible. C'est ton châtiment pour m'avoir trompé. Xavier est tellement prétentieux. Je dois trouver un moyen de divorcer. J'ai une idée. Que fais-tu? Nous ne sommes pas encore divorcés, donc tu devrais remplir tes obligations maritales. Quelle femme? Pourquoi est-ce si chaud? Elle ressemble exactement à cette femme. C'est impossible. Jeanne, comment serait-ce possible? Jeanne, tu es enfin là. Pierre. Je n'étais pas présent au dernier forum pour l'emploi. Si j'y avais été, je t'aurais recruté sans hésiter. Allez, assois-toi. Entendu. Jeanne, cette fois-ci, je t'invite officiellement à rejoindre le bureau R, D, en tant que développeuse de formules. Je ne suis pas certaine si tu es d'accord. Concernant le divorce, j'ai besoin de plus de temps pour m'y préparer. Je ne peux pas y faire face maintenant. Si. Entendu. Réponds. Haut-parleur activé. Bonjour, Jeanne. Au sujet du poste dont nous avons parlé hier, tu as réfléchi? Je t'invite vraiment à l'accepter.
Je ne souhaite pas que nos histoires personnelles interfèrent avec le travail. Je sais. Tu seras une excellente parfumeuse un jour. Nous ne saurons peu être plus ensemble, mais nous pouvons être collègues, voire amis. Réponds. Monsieur Lydie, pourquoi paraissez-vous si proche de Jeanne? Monsieur Danwis, vous ignorez que le groupe 12 Glace m'a banni. Si vous m'embauchez, cela implique que vous vous opposez à Xavier. Je sais. Mais pour toi, je suis disposé à le faire. Kevin, Jeanne a déjà rejoint 12 Glace. Que ce soit professionnellement ou personnellement, elle m'appartient. J'ai bien compris. Le PDG a déclaré que Jeanne lui appartient, même dans sa vie privée. Toi. Comment? Tu ne supportes pas de le perdre, c'est ça? Non, j'ai intégré 12 Glace de mon plein gré. Je suis totalement impliquée. Jeanne, dépêche-toi et signe ceci. Jeanne, heureux de collaborer avec toi. Bienvenue chez 12 Glace. Que faites-vous? Juste une accolade amicale, pour accueillir mon ancien élève. Une poignée de main suffit. Ravi de travailler avec vous, monsieur Fourne. Heureux de collaborer avec vous aussi. Plus tard, apportez votre carte d'identité, votre diplôme, et votre rapport d'expérience à moi. D'accord, Pierre. Monsieur Lydie, y a-t-il quelque chose d'autre? Jeanne, n'oubliez pas que vous êtes mariée. Ne faites rien d'inapproprié. Entendu, monsieur Lydie. S'il n'y a rien d'autre, je reprends mon travail. Voyons voir. Vous êtes enceinte? Oui, Pierre. Je ne l'avais pas remarqué. Je ne savais même pas que vous étiez mariée. Pierre, vous devez garder cela secret, surtout vis-à-vis de monsieur Lydie. Je ne laisserai certainement pas ma grossesse influencer mon travail. Je me donnerai à 100% pour toute tâche qu'on me confiera. C'est bien, je ne suis pas un patron si sévère. Faites-moi savoir si vous avez besoin de congés pour des examens. Merci, Pierre. Quoi? Jeanne est enceinte de l'enfant de Xavier? Impossible. Ce bébé ne peut pas rester. Maman, qu'est-ce qu'on fait? Si Jeanne accouche et découvre que c'est l'enfant de Xavier, on ne sera pas démasqué? Ne t'en fais pas. On dirait que Jeanne n'a aucune idée de qui est le bébé qu'elle porte. Marie, tu dois te presser. Si tu tombes enceinte de Monsieur Lydie, la place de Madame Lydie sera tienne. Je ferai de mon mieux. Je ne pense pas que Monsieur Lydie ne sera pas séduit par moi. Maman a confiance en toi. Allez, Tania. Aujourd'hui, on doit accélérer le pas avec l'expérience. Entendu. Restez immobiles. Marie, qu'est-ce que tu désires? Jeanne, tu n'es qu'une simple salariée. Comment oses-tu m'interpeller par mon prénom? Appelez-moi directrice. Directrice de la planification. Donc, qu'y a-t-il? Vous n'êtes jamais présente à vos postes. Vous vous tournez les pouces aux dépens de l'entreprise? On est formulateur. Contrairement à votre service de planification, à être devant des ordinateurs toute la journée, notre travail essentiel s'effectue au laboratoire. Directrice de la planification, vous ne maîtrisez même pas ces rudiments? Je suis la directrice. Bien évidemment, je suis mieux placée que vous. Directrice, si vous désirez en savoir plus sur notre travail de R&D, vous pouvez vous adresser à monsieur Fourne. On exécute seulement ses directives. S'il n'y a rien d'autre, on reprend le travail. Elles sont toujours en période d'essai. Comment osent-elles se montrer si insolentes? Elles ne me témoignent aucun respect. À moi, la directrice. Directrice Baker, le département R, D est autonome et relève directement de Monsieur Fourne. De plus, il paraît que les recherches de Jeanne et Sowers ont considérablement progressé et qu'elles sont proches du but. Qui est ce Monsieur Mann? Est-il plus influent que Xavier? Xavier? Directrice Léa, vous osez nommer Monsieur Lydie par son prénom? Directrice Léa, j'ai ouï dire qu'avant d'arriver, vous avez reçu en entretien les nouveaux employés de la R&D. Monsieur Lydie doit beaucoup vous estimer, n'est-ce pas? Assurément. Je travaille ici depuis tellement longtemps. Et je n'ai jamais observé Monsieur Lydie traiter quelqu'un d'aussi bien. Directrice Baker, seriez-vous la compagne de Monsieur Lydie? Puisque vous avez toutes deviné, je ne vais plus le dissimuler. Effectivement, je suis l'épouse de Monsieur Lydie. La femme de Monsieur Lydie? Calmez-vous. Je ne souhaite pas causer de problème à Xavier. Appelez-moi simplement directrice Léa. Très bien, directrice Léa.
En réalité, je n'ai jamais apprécié Jeanne et Tania. Jamais. Nous travaillons tous pour la même société. Comment ose-t-elle manquer de respect à Madame Lady de cette façon? Jeanne est volontairement contre moi. Il y a peu de temps, j'ai constaté que Jeanne tentait de séduire Xavier. Donc Jeanne et l'autre femme? Quelle honte. Directrice Léa, ne vous en faites pas. Je vais assurément vous aider à vous débarrasser de cette nuisance. C'est exact. Nous ne laisserons pas cette femme parvenir à ses fins. Merci. Jeanne, vous êtes si douée. Sans votre aide, je n'aurais pas trouvé des ingrédients aussi performants. Vous méritez également le crédit. Qu'est-ce qui se passe? Pas de panique, restez calme. C'est probablement une coupure de courant. Alors, allons vérifier. L'expérience n'est qu'à moitié terminée. Il faut que quelqu'un la surveille. Écoutez, restez là. Je vais voir ce qui se produit. Entendu. Soyez prudente. Il y a quelqu'un? Le disjoncteur. Qui êtes-vous? À l'aide? Espèce de tentatrice, tu aimes bien briser les couples, n'est-ce pas? Maintenant, on va te châtier. À l'aide? Au secours? Quelqu'un arrive. Ah, aidez-moi! Oh mon Dieu, Jeanne, qu'est-ce qui t'est arrivé? Heureusement que tu es là. À l'instant, on m'a insultée et agressée. Allons prévenir la sécurité. Non, les données expérimentales. Tu es sérieuse? Tu penses encore aux données? Allons vérifier la vidéosurveillance et les appréhender. Prends ces 2 pots d'aloe vera qui valent 40 000 €. Ensuite, efface toutes les données. Cette fois, je vais voir comment ils vont s'en attribuer le mérite. Une minute, s'il vous plaît. Stoppez tout. Hier, nos collègues de la R&D ont rapporté un vol au laboratoire. 2 plants d'aloe vera d'une valeur de 40 000 € ont disparu. Mais la surveillance du labo est tombée en panne soudainement. Quelqu'un aurait-il un indice? Comment cela? Si la R&D a perdu quelque chose, qu'ils cherchent dans leur bâtiment. Les gens du planning ne vont jamais au laboratoire. Exactement. Peut être que Madame Léa et son équipe essaient de nous faire accuser. Ouais. Ils ont perdu quelque chose. Tout à Pourquoi fait. nous recherchent-ils? Quel C'est est le aberrant. rapport avec nous? Ne faites pas de fausses allégations. On est présent pour régler le problème, pas pour accuser les autres. Ces 2 plants d'aloe vera sont les composants principaux du nouveau produit de l'entreprise. Ils sont importés et inestimables. S'ils sont perdus, cela va retarder le développement du nouveau produit. Votre travail sera également retardé. C'est la faute de la R&D. Ne rejetez pas la faute sur le planning. Vous avez perdu les ingrédients, vous les payez. Exactement. Pourquoi nous recherchez-vous? Vous voyez le prix élevé des composants et vous voulez les garder pour vous, alors vous inventez des histoires pour nous piéger, n'est-ce pas? Quelles absurdités racontez-vous? Hier soir, il y a eu une coupure de courant au labo. Ensuite, Madame Dupont est sortie et a été agressée. Quand elle est revenue, l'aloe vera avait disparu. Avez-vous des preuves? La nuit dernière, la sécurité a dit que la surveillance était tombée en panne. Tombée en panne? Comment est-ce envisageable? Elle Vous invente n'avez tout. aucune preuve. Pourquoi? Du calme, tout le monde. Nos collègues de la R&D sont inquiets, alors coopérons avec eux. Si vous avez des indices, partagez-les. J'en ai un. Ce matin, j'ai vu Madame Léa dissimuler quelque chose dans son casier. Peut être que c'était l'aloe vera. C'est faux. Aujourd'hui, je ne me suis pas approchée du casier. Pourquoi n'ouvrez-vous pas ce casier afin de prouver votre innocence? Très bien, je vais l'ouvrir. J'ai l'esprit tranquille. Incroyable. C'est vraiment dans son casier. C'est dans son propre casier. Quel hypocrite. Comment ose-t-elle se présenter devant nous? Je n'arrive pas à y croire. Jeanne, pendant tout ce temps, c'est toi la véritable voleuse. Mais comment? Est-ce envisageable? Jeanne, qu'est-ce qui se passe? Explique-toi. Je ne l'ai pas mis là. Ne joue pas l'innocente. Que signifie tout ce remue-ménage? Pourquoi êtes-vous tous rassemblés ici? Monsieur Fourne, l'aloe vera provenant du laboratoire a été découvert dans le casier de Jeanne. Cependant, Jeanne a affirmé qu'elle ne s'était même pas approchée de son casier. Je connais Jeanne depuis 5 années. Je pense qu'elle n'a pas pu commettre cela. Monsieur Fourne, se passe-t-il quelque chose de particulier entre Jeanne et vous? Donc vous la protégez? Absolument pas. Oh, je comprends. Ce n'est pas moi. C'est donc comme ça? Oui. Jeanne,
Tu as donc intégré l'entreprise en te rapprochant de Monsieur Fourne? C'était... Toi, Gina. Tu m'as agressée hier soir et tu as projeté de la peinture sur moi. Jeanne, es-tu furieuse car nous t'avons démasquée? Je vais t'apprendre la politesse. C'est donc toi qui as importuné ma chère Jeanne. Frappez-la. Frappez-la. Elle l'a bien mérité. Qu'est-ce que vous faites? Xavier. Elle raconte que Jeanne et Pierre entretiennent une liaison. C'est la raison pour laquelle Pierre a dissimulé le vol de l'aloe vera. De quoi discutez-vous? Absolument pas. Oui, tout à fait. Quelle tentatrice. Quelle impudente. Henri. Ici. Maintenez l'ordre au bureau. Quiconque continue de se quereller ou de se bagarrer, je le renvoie. Oui, monsieur Lydie. Pierre, venez dans mon bureau. Je ne prévoyais pas que Monsieur Fourne soit ce genre d'individu. Vous avez une relation avec Jeanne? Non, j'ai juste un petit penchant pour Jeanne. C'est à sens unique. Vous n'êtes pas en mesure de vous impliquer là, dedans. Restez juste là. Bien. Le voleur devrait partir de l'entreprise. Exactement. Vous. Dehors. Dehors. Tout le monde, cessez de vous disputer. Calmez-vous. Ok, arrêtez de vous quereller. On travaille ou non? Pourquoi vous disputez-vous encore? Monsieur Lydie, nous avons inspecté la salle de sécurité et découvert 2 sauvegardes vidéo supprimées. Que vais-je faire? Je vais être démasquée. Donc tout ça était un coup monté par votre service de planification. Madame Léa, vous devez plaider notre cause auprès de Monsieur Lydie. Je ne vous ai pas dit de calomnier Jeanne comme ça. Madame Lydie, nous nous sommes opposés à Jeanne uniquement pour vous. Qu'est-ce que vous racontez? Marie n'est pas l'épouse de Monsieur Lydie. Madame Léa, alors vous nous mentiez. Xavier, explique notre relation à tout le monde. Expliquez quoi? Je ne me rappelle pas. Avoir vu ton nom sur mon livret de famille. Xavier a humilié Marie devant tant de personnes. A-t-il changé? Henri, qu'est-ce que vous attendez? Virez tous ceux impliqués dans ce harcèlement au travail. Interdisez-leur l'accès à Nantes définitivement. Oui, monsieur. Partez de vous-même. Monsieur Lydie. Lydie. Monsieur Lydie, nous avions tort. Monsieur Lydie. Donnez-nous une autre chance, s'il vous plaît. Donnez-nous une autre chance. M. Lydie. Xavier, ne sois pas en colère. Je ne m'attendais pas à ce qu'il déteste autant Jeanne. Madame Léa, si vous ne pouvez pas gérer vos subordonnés, je pense que vous perdrez votre poste aussi. La vérité a enfin été révélée. Jeanne, viens dans mon bureau pour une réprimande. Quoi? Monsieur Lydie. Jeanne, c'est bien clair? Oui, Pierre. Arrête de te lamenter et rédige ton rapport. Décrivez brièvement ce qui est arrivé. Et focalise-toi sur la manière d'empêcher que cela se reproduise. Moi. Jeanne et mon collaborateur. Faux, ça devrait être ainsi. Que faites-vous? Monsieur Lydie, même si vous êtes PDG, c'est du harcèlement moral. Nous sommes légalement unis par les liens du mariage. Ce n'est pas grave si je la tiens pendant son écriture. N'est-ce pas? Vous. Pierre, vous êtes toujours présent? Ça vous intéresse vraiment de nous observer avoir une petite dispute conjugale? Quoi? Jeanne est-elle la femme de Monsieur Lydie? Je suis sincèrement désolé. Monsieur Lydie, je comprends parfaitement. J'ai manqué de respect. Je pars immédiatement. Je m'en vais tout de suite. Qu'est-ce qui te prend? Xavier, tu as affirmé vouloir divorcer et te marier avec Marie, et maintenant tu annonces à tous qu'on est un couple marié. Très bien, j'ai bien compris. Tu cherches volontairement à m'empêcher de me remarier, n'est-ce pas? Tu as toujours l'intention de te remarier? Tu comptes épouser qui? Ton ancien amour, Kevin? Ou bien tu as jeté ton dévolu sur quelqu'un d'autre? Lâche-moi, avec qui je me remarie ne te concerne absolument pas.
Il a presque recommencé à me faire du mal. Xavier doit être souffrant. Ah! Ah! Jeanne, pourquoi es-tu si maladroite? Au secours. Je ne peux pas te porter. Sois sans crainte. Je vais trouver quelqu'un pour t'assister. Jeanne, cette chute a dû te coûter ton enfant. Xavier, aidez-moi. Jeanne, Xavier, j'ai terriblement mal. Jeanne, écoute-moi attentivement. Je ne permettrai pas que quelque chose te fasse mal. Jeanne? Jeanne? Docteur, comment va Jeanne? La maman et le bébé vont bien. Le nourrisson va bien. Le bébé? Comment? Je n'ai pas touché Jeanne. Ça doit être grand-mère qui a fait appel à un spécialiste en fertilité. Pour que Jeanne tombe enceinte de mon enfant. C'est bizarre. Va te renseigner et demande au spécialiste s'il y a quoi que ce soit dont je doive être informé. D'accord. Jeanne, tu es éveillée. Comment vas-tu? Une gêne particulière? Ne t'en fais pas. Le nourrisson se porte bien. Tu es au courant pour le bébé? Un problème si important? Pourquoi ne m'en as-tu rien dit? Je suis navrée. Je peux signer les documents du divorce immédiatement. Je ne laisserai pas l'existence du bébé t'impacter. À propos du divorce, n'en parlons plus. Puisque je suis le père du bébé, je dois prendre mes responsabilités. Et lui donner une famille unie. Mais, Monsieur Lydie, j'ai interrogé le spécialiste et confirmé que votre femme est enceinte de 6 semaines, donc ça ne peut pas être eux qui l'ont aidé. Jeanne, tu es vraiment extraordinaire. Dis-moi, qui est le géniteur? Je ne sais pas. Je ne peux pas dénoncer Kevin. Même si tu ne me le révèles pas, je le sais. Ton ancien amour, Kevin, n'est-ce pas? J'avais raison. Tu protèges cet enfant car c'est le sien. Tu ne peux toujours pas l'oublier, Kevin. Non. Tu protèges encore ton bien-aimé. Ne t'en fais pas. Je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. Je vais te faire voir. Comment l'enfant que tu as eu avec Kevin va t'être enlevé? Tu n'oserais pas. Si l'enfant disparaît, je ne veux plus vivre non plus. Traitement médical ou acte chirurgical? Choisis-en un. Tu es démente. Je choisirai pour toi. Allons au bloc. Lâche-moi. Je n'irai pas. Je n'irai pas. Tu ne peux pas faire de mal à mon enfant. Henri, trouve un docteur pour effectuer l'intervention sur le champ. Je n'irai pas. Lâchez-moi, vite. Grand-mère, aidez-moi. Je suis à l'hôpital Saint-Louis. Lâchez-moi. Non, lâchez-moi. Arrêtez. Je vous défie de toucher à ma petite fille. Jeanne? Grand-mère? Oh, Jeanne, grand-maman est là. N'aie pas peur. Grand-mère, ne vous occupez pas de ça. Pourquoi avez-vous blessé Jeanne? Je n'apprécie même pas Jeannelle. Ne mérite pas qu'on lui donne un enfant. Je ne l'aime pas. Comment notre famille a-t-elle pu élever une enfant aussi ingrate que toi? C'est Jeanne que je désire comme petite fille. Je t'en prie, sois gentille avec Jeanne. Je souhaite que Jeanne soit heureuse au sein de notre famille. D'accord. Grand-mère, s'il te plaît, pars. Je serai gentil avec Jeanne. J'espère que tu es sincère. Si jamais je découvre que tu fais du mal à Jeanne, je ne te l'excuserai pas. Allons-y.
Tu penses qu'avec le support de mamie, tu peux dormir sur tes 2 oreilles? Tout à l'heure, lorsque mamie était présente, tu aurais pu lui indiquer que ce n'est pas ton enfant. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Être trompé? Tu souhaites que tout le monde le découvre? Je peux me déplacer seule. Tu crois que j'ai le désir de t'assister? Salut ma chère Sawars. Monsieur Lydie. Ma grossesse a été révélée. Je vais probablement devoir m'en aller plus tôt. Jeanne, tu songes toujours à quitter avec Kevin? N'y songe même pas. Dès aujourd'hui, surveille Jeanne. Rapporte-moi l'ensemble de ses faits et gestes. Bien, monsieur. Donc, la réception de ce soir, je dois l'annuler pour toi? Non. Accompagne-moi ce soir à la réception. Je n'y assiste pas. Tu ne devrais pas y convier Marie. Non. Toi seule est la plus indiquée. Entendu, j'y vais. Mais là. C'est quoi cette tenue? Pourquoi n'es-tu pas déjà prête? Grouille-toi, on est en retard. Belle allure, pas surprenant que Kevin soit tellement fou de toi. Tu ne veux pas te dévoiler et charmer les hommes? Ce soir, je te donne carte blanche. Xavier, que fais-tu? Je fais ce que je désire. Tu sais ce qui arrive. Si tu me défies, accompagne-moi. Sors. Xavier, tu m'as obligé à porter ça. Si je quittais la voiture, tu sais combien de curieux il y aurait? Alors maintenant, tu ressens de la honte? J'ai toujours su, tu sais. Pourquoi n'as-tu pas éprouvé de honte quand tu étais avec ce garçon? Hein? Xavier. Xavier, même si tu as de la haine pour moi, je reste ta femme. Mon humiliation est également la tienne. Monsieur Lydie, par ici, s'il vous plaît. Monsieur Lydie est arrivé. Monsieur Lydie, rapidement, rapidement, veuillez vous asseoir, je vous prie. Salutations, monsieur Lydie. Ce salon particulier paraît encore plus élégant maintenant. Monsieur Lydie, veuillez prendre place. Eh bien, il y a des sièges par là. Je devrais probablement m'asseoir plus loin. Qu'est-ce que tu fais? Rien. Il y a tant de personnes ici. Monsieur Lydie, il existe des places là, bas. Je vais m'installer là. Assieds-toi à cet endroit. J'ai une petite soif. Et j'ai indiqué que j'avais soif. Tu ne m'as pas entendu? Qu'est-ce qui te traverse l'esprit? Te faire offrir à boire en public? Bonté. Le thé servi à Monsieur Lydie ne saurait être ordinaire, n'est-ce pas? Si Monsieur Lydie l'apprécie, je m'assurerai qu'on vous en fasse livrer à domicile. Cela vous conviendrait? Bois une gorgée. Alors? C'est effectivement un excellent thé Longjing. Tu aimes ça? Xavier agit étrangement. Qu'est-ce qu'il prépare? C'est bon. Il semble manquer quelque chose à ton thé. Elle n'a pas l'air d'apprécier. Quel dommage. Si elle avait aimé. Tu aurais pu lui en faire parvenir demain. Dommage. Oh! Cette femme est quelqu'un d'important. C'est la nouvelle compagne de Monsieur Lydie. Monsieur Lydie n'a jamais fait parler de lui auparavant.
La seule nouvelle concernait son union. Serait-ce Madame Leroy? Impossible. J'ai croisé Madame Lady. Elle ne ressemble pas à cela. On dirait que Monsieur Lady montre son véritable visage après avoir repris le groupe Lady. Les femmes. Juste un divertissement. Excusez-moi. Je reviens immédiatement. Est-ce bien Madame Léa, Madame Lady? Monsieur Lady est venu à l'auberge du cours aujourd'hui accompagné d'une femme. Il semblait très proche. Oui, viens vite. Monsieur Lady, votre partenaire est magnifique. Et quelle allure! Superbe allure. Tu la trouves belle? Ils te font des compliments. Belle allure. On peut le deviner même sous le manteau. Vous avez l'œil perçant. L'épouse de Monsieur Lady ne peut être ordinaire. Elle est même plus belle qu'une vedette de cinéma. Monsieur Lady, permettez-moi de vous faire un toast. Je ne bois pas. Mais elle peut boire pour moi. Allez leur faire un toast. 1 minute, elle est la prunelle des yeux de Monsieur Lady. L'instant suivant, elle est serveuse. Monsieur Lady, êtes-vous certain de vouloir que je porte un toast à tous? Êtes-vous sourde ou muette? N'ai-je pas été clair? Bien. Bien. Puisque Monsieur Lady a insisté, je ne peux pas ne pas lui rendre hommage. Excusez-moi. Je pense que le premier toast devrait être pour Monsieur Lady. Des objections? Aucune objection. Monsieur Lady, voulez-vous trinquer ainsi ou en croisant les bras? Vous êtes plutôt audacieuse. Eh bien, puisque j'y suis, je dois faire mon possible. Après tout, en tant que votre femme, c'est mon rôle. Arrêtez vos blagues. Occupez-vous de tous. Vous me mettez sur un piédestal et puis vous me rabaissez. Je peux également jouer à ce jeu. Attendez-vous à cela. Se pourrait-il que la femme ce jour-là soit Jeanne? Le bébé est-il le mien? Xavier, tu es allé à un repas d'affaires et tu ne m'en as pas parlé. J'aurais pu te retrouver. La veille de nos noces, tu as réalisé ce nœud particulier. Pourquoi Jeanne possède le même dans son sac? C'est le nœud d'éternité. Je l'ai confectionné moi-même. Jeanne a toujours apprécié prendre mes effets personnels. Ah, je comprends. Installe-toi. Qu'est-ce qui me chagrine? J'espérais sincèrement que l'enfant que Jeanne attend. Je vous propose un toast. Soit de moi. Monsieur Martin, vous devez terminer celui-là. Allez, Monsieur Sony, il paraît que vous ne consommez pas de bière. Uniquement du whisky. Je vous en ai servi un peu. Prenez-en. Vous en désirez un autre? Ce verre-ci, on trinque en croisant les bras. Haha. Pour un toast à bras croisés, il faut compléter le verre. Cela vous convient, Monsieur Lady? Cela ne vous gêne pas, n'est-ce pas? Pourquoi cela gênerait Monsieur Lady? Son épouse est juste devant lui. Il a emmené une accompagnatrice afin de pouvoir trinquer avec nous. Précisément. Il a même convié Yolande pour voir le spectacle. Xavier, tu es vraiment désagréable. Aucun souci, Monsieur Sony. Divertissons-nous tout bonnement. Santé. Bien joué. Jeanne, vous êtes un véritable papillon social. Monsieur Lady, je vous représente, après tout. Bien sûr, je ne peux pas vous faire honte. C'est vrai. Ma réputation repose entièrement sur vous, Jeanne. Donc Jeanne n'est qu'une simple compagne de boisson. Jeanne n'est rien d'exceptionnel pour Monsieur Lady. Allez, Monsieur Blanc, poursuivons. De si délicates petites mains.
Monsieur Lady, pourquoi ne me la cédez-vous pas ce soir? Alors vous devriez lui demander si elle est consentante. Pourquoi ne le serait-elle pas? Ce n'est pas comme si l'identité importait. Je pense que Monsieur Sony ne va pas la malmener, n'est-ce pas? Petite merveille, vous venez avec moi? Oui, oui, oui. C'est votre jour de veine. Oui, pourquoi pas, après tout. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Monsieur Lady, avez-vous entendu cela? Jeanne, vous êtes comme un poisson dans l'eau. Continuons donc. Monsieur Lydie, votre main a dérapé? Serveur, venez par ici et apportez un nouveau verre à Monsieur Lady tellement gauche. Monsieur Lady. Sortez donc. Oh, je comprends. Ça doit être dû au fait que je n'ai pas trinqué convenablement avec Monsieur Lydie. Que diriez-vous de ceci, Monsieur Lady? Je termine ce verre avec Monsieur Sony et ensuite je boirai un coup avec vous. Vous avez terminé votre petite comédie? Quelle comédie? Je porte un toast à tous comme Monsieur Lydie me l'a demandé. N'êtes-vous pas content? N'est-ce pas, Monsieur Sony? Bien, je n'aurais jamais imaginé que vous pourriez me faire autant de plaisir. Eh bien, c'est formidable, non? Continuez, Monsieur Sony. Approchez-vous. Vous partez si tôt? Je n'ai bu que la moitié de mon verre. Pas vrai, Monsieur Sony? Monsieur Lady, vous me blessez. Vous venez de déclarer que vous la désiriez. Non, non, ce n'est pas cela. Monsieur Lady, j'ai un peu trop bu et j'ai mal exprimé mes pensées. S'il vous plaît, ne vous offusquez pas, Monsieur Lady. Tu oses désirer ma femme? Idiot. Je lui ai demandé de faire un toast. Ça ne signifie pas que tu peux la toucher. Monsieur Lady, s'il vous plaît, accordez-moi une autre chance. C'était de ma faute. J'avais tort. Monsieur Lady. Sortez. Dorénavant, je ne veux plus jamais voir cet homme. C'est terminé. Monsieur Suni est fini pour de bon. Monsieur Lady. Et moi, vous n'allez pas me raccompagner? Marie, je ne me souviens pas vous avoir invité. Vous pouvez rester si vous le souhaitez, ou prendre un taxi pour rentrer chez vous. Dois-je tout vous expliquer? Monsieur Lady. Monsieur Lady, vous retournez au bureau? Fichez le camp. Regardez comment vous êtes vêtue. Vous êtes si grossière au fond? Monsieur Lady, n'est-ce pas vous qui m'avez prié de porter cette robe pour les amuser? N'est-ce pas l'objectif que vous recherchiez? J'ai réussi à les divertir. N'êtes-vous pas content? Vous êtes illogique. Jeanne, vous en avez assez de vivre? Monsieur Lady, vous pouvez le faire, mais vous ne me permettez pas de le prononcer, n'est-ce pas? Pour qui vous prenez-vous? Hein? D'autres messieurs l'ont également aperçu ainsi. Xavier, je comprends que vous désirez me voir faible et apeurée, recluse dans un recoin, craignant de consommer. Cependant, je ne vous laisserai pas gagner. Ne me sous-évaluez pas. Je ne suis pas une timide. Je vous ai mésestimé. Vous êtes allés les amuser, mais vous n'avez consommé que de l'eau. Ne pensez pas que je l'ignore. Donc pourquoi ne m'avez-vous pas trahi à ce moment? Si je vous avais révélé, celui que vous portez serait menacé. Même si vous m'aviez démasqué, je n'éprouverai aucune crainte envers vous. Je déclarerai à tous que je suis votre épouse. Ainsi, nous verrons où vous placerez votre orgueil. Un individu contraint sa propre conjointe à distraire des convives. Quel genre d'homme représentez-vous? Quel type d'homme suis-je? Je vais vous le démontrer immédiatement. Xavier, nous sommes dans le véhicule. Que faites-vous? Xavier, on est dans une voiture. T'es fou? Tu joues les innocents? T'es pas doué pour flirter avec les autres hommes? Pourquoi tu n'utilises pas ces mêmes techniques avec ton propre époux? Xavier, t'es dingue? Yolande ne te convient pas? Bien fait pour toi, tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même de m'avoir trahi. Tout cela, c'est ta faute. Xavier, je suis enceinte. Tu ne peux pas m'abandonner? Alors laisse-moi expérimenter ce que c'est d'être avec une femme enceinte. Xavier, j'avoue que cette grossesse est de ma responsabilité, mais j'ai mes motifs. Quelle justification pourrais-tu avoir? Avant qu'on me vende comme épouse, j'ai déjà été cédée une fois. Par qui? La famille Léa. Comment ose-t-il? La famille Lady leur a offert 30 millions d'euros en cadeau de fiançailles. Ils n'étaient toujours pas contents? Ils pensaient que tu étais agonisant. T'épouser n'était rien d'autre que être un porte-bonheur. Mais ils ne prévoyaient pas que tu te réveilles subitement et deviennes le chef de la famille Lady. Ils ont vendu mon innocence à quelqu'un d'autre pour de l'argent et m'ont envoyé au mariage. Je ne pouvais même pas parler clairement à cette époque, et encore moins m'enfuir.
Maintenant, tu sais comment je suis tombée enceinte. Donc, c'est la faute de la famille Léa? Oui. Ils m'ont vendue comme une chose à maintes reprises, complotant contre moi à chaque fois. Mais pourquoi reste-t-il impuni? Pourquoi dois-je endurer seule toute cette souffrance? Juste parce que je suis orpheline, est-ce que je mérite cela? Réellement? Si j'ai proféré un seul mensonge, alors que moi et mon enfant à naître en subissions les conséquences. Ce fortuné avec lequel tu étais, c'est qui au juste? Kevin. C'est la raison pour laquelle je désire rompre avec lui. Xavier, je ne suis pas infidèle. Je ne suis pas ce type de femme. Je ne t'ai pas trahi. Monsieur Lady, pourquoi vous trouvez-vous soudainement chez moi? Est-ce dû au fait que Jeanne et vous avez déjà divorcé et que vous êtes venu me l'annoncer? Dans tes rêves, Marie-Xavier et moi sommes encore légalement mariés. Ton cou, comment as-tu fait? Oh, puisque tu l'as remarqué, je ne vais pas le dissimuler. La nuit dernière, pourquoi es-tu si brutale avec moi? C'est vraiment embarrassant si on nous aperçoit. Mon amour, sois plus tendre la fois prochaine. N'exagère pas. C'est toi qui as initié les choses. Je te suivais simplement. Jeanne, on dirait que tu es revenue uniquement pour te vanter. Monsieur Lady, y a-t-il quelque chose dont vous auriez besoin aujourd'hui? La veille de mes noces avec Jeanne, vous l'avez livré à Kevin, c'est exact. Celui qui a fait ça avec Jeanne, c'était bel et bien Kevin. Monsieur Lydie, je vais tout confesser, je vais tout révéler. Est-ce que Jeanne vous en a parlé? Je conçois. Jeanne nous reproche cela. Elle estime que nous avons été méchants et injustes à son égard. Mais il existe une autre interprétation des faits. Une autre version? Effectivement. C'est Kevin qui nous a contraints. Jeanne, tu ignores à quel point papa et maman étaient sous tension. D'une part, les Lydie étaient inviolables. D'autre part, l'héritier des Denwis, on n'osait pas le froisser non plus. De quelle manière Kevin vous a-t-il forcé? Expliquez-moi. Monsieur Lydie, on ne ciblait pas la dot de 30 millions d'euros. On croyait que votre famille était influente. Jeanne aurait une existence aisée en tant qu'épouse fortunée. C'est la raison pour laquelle on l'a laissé vous épouser. En effet, ce mariage devait m'appartenir. Mais papa et maman ont affirmé que Jeanne était une enfant adoptée et que les autres personnes riches ne la désireraient pas. Donc j'ai renoncé. Évidemment, lorsque Kevin a su que Jeanne allait convoler, il nous a prié de lui céder Juliette pendant 2 jours. C'est invraisemblable. J'ai refusé sur le champ. Je savais pertinemment que Kevin et Jeanne étaient intimes à l'école, mais Kevin était fiancé et avait déjà rompu avec Jeanne. Je supposais que Kevin pourrait être incapable de tourner la page. Il désirait la voir avant son union. Monsieur Denwis nous a mis sous pression. Il a déclaré que si nous n'étions pas en accord, il se vengerait sur nous et nous compliquerait l'existence. Monsieur Lydie, la famille Léa, n'est qu'un petit poisson dans l'océan. Comment pouvons-nous nous opposer à Monsieur Denwis de la famille Denwis? Par ailleurs, j'ai interrogé Jeanne en privé sur son opinion concernant Monsieur Denwis. Elle a répondu. Elle a dit. Qu'a-t-elle dit? Jeanne a affirmé que Kevin était le seul homme qu'elle ait véritablement aimé. Auparavant, ils n'étaient simplement pas compatibles. Jeanne, maintenant tu sais la vérité. Même si tu nous hais, nous l'acceptons. Mais pour ton propre intérêt, tu devrais abandonner le bébé. Je porte l'enfant de Kevin et je vis sous les yeux de Xavier. C'est la raison pour laquelle il est contrarié. C'est ainsi que Marie peut prendre le dessus. Pourquoi voudrait-il que je renonce à l'enfant? Ne te fais pas de soucis pour moi. C'est mon existence et je prendrai mes propres décisions. Quel que soit le père de ce bébé, je vais le garder. C'est mon enfant, c'est mon enfant. Ce n'est pas obligatoirement Kevin qui doit te faire un enfant. Si tu désires un enfant, nous pouvons en avoir un. Renoncer à celui-ci et avoir le mien est la meilleure option pour toi, Jeanne. Avoir ton enfant? Ce nouveau-né est un Denwis. On devrait s'en défaire. Pour ce qui est d'en avoir un autre plus tard, vous devez en discuter sérieusement. C'est une histoire de famille. Ça ne vous concerne pas? Retournez au véhicule et attendez-moi. N'osez même pas faire quoi que ce soit de mal. Je suis au courant que vous avez précipité Jeanne dans l'escalier. Papa, maman,
Comment les événements ont-ils pu en arriver là? Serait-il envisageable? Serait-il possible que Jeanne et Xavier se soient rapprochés et qu'ils éprouvent des sentiments à présent? Marie, ne te fais pas de soucis. Tout se passe bien. Je vais faire en sorte que tu deviennes Madame Lydie. Sois sans crainte. Jeanne, je te recherche partout. Pierre a indiqué que tu étais allée à l'hôpital auparavant. Que s'est-il produit? Merci de votre sollicitude, Monsieur Danwis. Je me porte bien maintenant. Monsieur Danwis, j'attends une personne. Vous devriez retourner travailler. Jeanne, dois-tu véritablement être aussi froide avec moi? Je suis venu t'annoncer que Ruth et moi avons rompu nos fiançailles. Nos fiançailles étaient un accord commercial. Désormais, je peux être avec toi sans la moindre hésitation. Jeanne, deviens ma femme. Kevin, je suis déjà une femme mariée. Mariée? Effectivement, Jeanne est mariée. Son époux, c'est moi. Kevin, nous avons des affaires à régler. Xavier, ce n'est pas de son ressort. Tu ne peux pas prêter foi à ce que mes parents adoptifs ont déclaré. Kevin, va-t'en immédiatement. Xavier. Je peux laisser Kevin tranquille, mais tu te débarrasseras de son bébé. Xavier, j'ai dit que ce bébé est le mien et n'a aucun rapport avec Kevin. D'ailleurs, il ne sait même pas que je suis enceinte. Ne me dis pas que tu vas lui annoncer que tu portes son enfant et te remettre avec lui? Tu peux arrêter de me forcer, s'il te plaît? Est-ce que je dois faire une erreur pour que tout cela cesse? Jeanne, Jeanne. Qu'est-ce que je vais faire de toi? Dis-le, rapidement. Tu l'aimes tant. Pourquoi tu ne reconnais pas que le bébé est le tien? Ce ne serait pas idéal que Jeanne revienne avec toi. Ou ça te gêne? Qu'elle soit mariée. Enceinte? De plus, ils croient tous les deux que le bébé est à toi. Xavier m'a promis qu'il divorcerait de Jeanne et qu'il m'épouserait. Alors? Tu veux faire équipe avec moi? Vous êtes à nouveau ensemble? Quoi? Tu joues encore l'innocente? Kevin est même venu à la société t'apporter des fleurs. Jeanne, reprenons. Je suis au courant pour le bébé. Ça suffit, Kevin Discutons dehors. Tania, peux-tu me demander une autorisation, s'il te plaît? Accompagne-moi. Jeanne, tout le monde le sait que le bébé est de moi. Tu ne veux pas que ton enfant soit considéré comme illégitime, n'est-ce pas? Kevin, même si c'est ton enfant, je ne retournerai pas avec toi. Jeanne, accorde-moi une nouvelle chance. Xavier est prêt à divorcer et épouser Yolande. Comment le sais-tu? Évidemment, Xavier l'a dit à ses proches. Avant le mariage, Xavier et Marie ont déjà eu une nuit mémorable. Et Marie attend son enfant. Jeanne, que se passe-t-il? Pourquoi es-tu si pressée de me l'annoncer? Grand-mère, ma relation avec Xavier n'est pas comme vous le croyez. Concernant la situation, j'ai dissimulé la vérité. Une fois que je vous aurai tout raconté, j'espère que vous accepterez que Xavier est moi. Jeanne, comment oses-tu dire une telle chose? Très bien, je vais le lui annoncer. Je suis tellement désemparée. Qu'essayez-vous de dire, tous les deux? Grand-mère, en réalité, Xavier et moi. Ma chérie, reste simplement dans mes bras. Je m'occupe de tout. Si tu bouges encore, je t'embrasse devant grand-mère. Grand-mère, vous n'étiez pas très enthousiaste concernant la relation entre Jeanne et moi. Après tout, nous ne sommes pas tombés amoureux spontanément. Je n'étais pas très optimiste concernant ce mariage. Mais à présent, j'ai totalement changé d'avis. Jeanne est formidable. Elle est gentille et prévenante. Grand-mère, vous m'avez déniché la perle rare. Maintenant, je l'aime de plus en plus fort et je ne peux vivre sans elle.
Je vous l'avais bien dit, Jeanne est une brave fille. Vous l'apprécierez forcément. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est le moment pour nous de divorcer. Tu souhaites divorcer maintenant. Bien évidemment, je ne te rendrai pas les choses difficiles. Grand-mère, Grand-mère, j'ai vraiment impatience d'avoir un enfant avec Jeanne. J'adorerais notre bébé. Beaucoup. Heureusement que je t'en ai dissuadé autrefois. Regardez-vous maintenant, tellement amoureux. Votre relation est merveilleuse. Bien sûr. Grand-mère, vous devez prendre soin de vous. Retournez dans votre chambre et reposez-vous. Allez vous reposer, d'accord? D'accord. Gentil garçon. Occupe-toi bien de ma petite fille. Bien sûr. Xavier, que fais-tu? Je suis épuisée, je veux simplement divorcer. Cette gifle n'était pas gratuite. Une gifle pour un baiser? Tu es certain que tu le veux encore? Tu étais si pressé de révéler la vérité à grand-mère aujourd'hui. Kevin t'a-t-il fait parvenir des fleurs pour te demander en mariage? As-tu cédé? Et finalement décidé de divorcer. Et de partir avec lui? Il est juste venu présenter ses excuses. Il ne m'a pas demandé en mariage. Toute la société l'a vu. Je n'ai pas accepté ses fleurs. Ah bon? Ne sois pas ironique avec moi. Tu n'es pas mieux. Kevin attend ton enfant. Ne te montre pas sarcastique avec moi. Tu n'es pas mieux. Marie attend ton enfant. Allô? Marie, tu es enceinte? Bon, Xavier, tu le sais? j'arrive immédiatement. Je sors. Je vais voir Yolande. Je vais régler les choses avec Marie. Vas-y, pas la peine de me le dire. Jeanne. Dis-moi ton prix. Que veux-tu dire, Xavier? Nos fiançailles sont rompues. Xavier, je porte ton enfant. C'est pour cela que tu devrais remplir ceci. À part moi et mon cœur, que désires-tu d'autre? Je ferai de mon mieux pour te satisfaire. D'accord. Monsieur Lydie, puisqu'on se quitte, permets-moi de prendre un dernier verre avec toi. J'ai modifié toutes les boissons. Xavier, tu es à moi ce soir. Une fois que ce sera terminé, j'aurai une autre chance. Tellement chaud. Tellement chaud. Xavier, je peux t'assister. Xavier, je peux t'aider. Jeanne. Es-tu là pour me raccompagner à la maison? Xavier, vous m'avez confondu avec cette peste. Je ne peux pas manquer ça. Oui, Xavier. La nuit est brève. Alors ne gaspillons pas de temps. Non, Jeanne. Vous attendez un enfant. Je ne peux pas vous faire cela. Je n'y arrive pas. C'est bon, Xavier. Je suis dans mon 2e trimestre. Le bébé se porte bien. Ces derniers jours, Jeanne n'a pas été aimable avec moi. Pourquoi est-elle tout à coup si empressée? Vous n'êtes pas Julie. Jeanne ne serait jamais aussi douce avec moi. Xavier, je suis Jeanne. J'ai bien réfléchi. Je serai bienveillante avec vous. Arrêtez. N'approchez pas. Qui êtes-vous? Comment osez-vous me duper? Je ne vous trompe pas, Xavier. Xavier, vous devez être impatient. Ne vous retenez pas. Prenez-moi.
Marie, c'est toi? Tu as osé m'intoxiquer? Non, ce n'était pas de mon fait. Sors. Quoi de neuf, Xavier? Ne me mets pas la pression. Ça va me prendre un instant avant que je puisse sortir du laboratoire. Je suis à l'Hôtel Royal. Viens me faire de la compagnie. Oh mon Dieu, est-ce qu'on t'a fait payer quelque chose? Tu désires ma mort? Oui, alors je n'aurais pas dû me dépêcher depuis le boulot pour te servir. Tu es si méchant. Si mes adversaires vraiment m'attrapent, tu es mon épouse? Ils ne te laisseront pas t'en aller? Viens donc. C'est terminé. Content du pansement, monsieur? Je vais te confier un secret. On m'a intoxiqué, peux-tu me secourir? Pourquoi ne l'as-tu pas dit avant? Je ne peux pas t'assister pour ça. Personne ne m'a blessé. Je me suis fait du mal juste pour rester conscient. Autrement, ce soir j'aurais été... Mais maintenant que tu es présente, la substance agit. Du calme, je vais te rapporter de l'eau. Cela va te soulager. Je viens de comprendre que je t'aime, Jeanne. Je préfère me blesser plutôt que d'approcher une autre femme. Xavier, regarde attentivement. Je suis Jeanne, pas ta Marie. Non, tu es ma Jeanne. Si tu désires garder l'enfant, alors conserve-le. Je ne t'y contraindrai plus. Tu es insensé? Donne-moi ton portable. Hé, Henri, ton employeur a été intoxiqué. Viens immédiatement. Jeanne, je désire un baiser. Tu tentes encore de tirer profit de moi? Henri, hâte-toi. Viens secourir ton patron. Monsieur Lydie. Jeanne, Prends soin de ton patron. Je vais travailler. Monsieur Lydie, vous vous sentez mieux? Monsieur Lydie, hier soir, Marie a ajouté quelque chose à votre thé. Que souhaitez-vous faire d'elle? La nuit dernière, Marie et moi avons conclu un arrangement. Je pouvais excuser ses fautes. Je ne prévoyais pas qu'elle agisse de la sorte. Renvoyez-la sur le champ. 12 Glace ne la réembauchera plus jamais. Entendu. Oh, et monsieur Lydie, une autre chose. Nous avons constaté que la soirée du 23 novembre, Kevin et Bianca étaient ensemble toute la journée. Par conséquent, le bébé de Jeanne n'est vraisemblablement pas celui de Sonia. Organisez un examen médical pour l'ensemble du personnel. Obtenez immédiatement l'ADN du fœtus de Jeanne et effectuez une recherche dans toute la ville. Bien, je m'en charge aussitôt. La nuit où Jeanne était avec un homme était également le 23 novembre. Quelle coïncidence. Tous les examens médicaux sont terminés. Les rapports seront disponibles la semaine prochaine. Merci, docteur. C'est l'heure de notre distribution. Le premier lot de 12 glaces d'échantillons de soins de la peau est prêt. Chacun peut obtenir un petit produit de soin. De plus, veuillez noter votre utilisation quotidienne. S'il n'y a aucun problème, nous commencerons officiellement la fabrication. L'équipe de R&D est très efficace. Jeanne, c'est une bonne chose que vous soyez dans notre bureau. Le premier lot de formules est sorti sans difficulté. Votre admirateur est revenu. Alors je m'en vais.
Xavier, était-il vraiment sérieux, ou bien plaisantait-il? Jeanne, demeure avec moi. Repartons de zéro. Car Xavier est sérieux, il ne souhaite pas que je révèle la vérité à grand-mère. Jeanne, es-tu consentante? Kevin, que fais-tu encore dans notre société? Tu n'en as pas assez? Kevin, ce n'est pas ton groupe du four. Si tu persistes à faire des allers et retours comme tu le veux, je vais te faire sortir. J'étais là fortuitement pour une collaboration avec votre groupe. Je suis venu rendre visite à Jeanne. Ce n'est pas autorisé. Si Monsieur Lydie l'apprend, nous sommes tous les deux mal barrés. Tant que Jeanne m'aime, je n'ai aucune crainte même si j'offense Xavier. Prévenez tout le monde d'annuler toutes les collaborations avec le groupe d'Anouis. Toute entreprise collaborant avec le groupe du four sera mise sur liste noire par notre groupe. Oui, monsieur. Jeanne, comment oses-tu accepter des fleurs de la part de ton ex? Quelles fleurs? Kevin te les a offertes. Jeanne, pourquoi as-tu été aussi distraite toute la journée? La première formule est achevée. Tu ne devrais pas être joyeuse. Je suis heureuse. J'ai seulement du mal à finaliser le divorce. Divorce. Pas de divorce. Divorce. Pas de divorce. Divorce. Pas de divorce. Divorce. Xavier. Monsieur Lydie. Faites-les monter. Jeanne, celles-ci viennent de Monsieur Lydie. Il vous a envoyé ses fleurs, passion de rose. Jeanne, Monsieur Lydie vous a également envoyé ses roses. Et c'est lisse. Joyeux mariage. Monsieur Lydie va-t-il annoncer cela? Alors? Ces fleurs ne vous conviennent pas, Madame Lydie? Quoi? Jeanne est en réalité l'épouse de Monsieur Lydie. D'accord, ma femme rougit. Au boulot, tout le monde. Jeanne, tu n'es pas obligée d'accepter des fleurs de n'importe qui. Ce que tu désires, je te l'offrirai. Ne me dis pas que tu fais ça parce que Samuel m'a offert des fleurs. C'était un incident, et je n'ai pas accepté sa proposition. Tu n'es pas contente de ces fleurs? Non. J'ai déjà acquis la plus grande boutique de fleurs de Paris. Désormais, tu en es la vraie propriétaire. Quelles fleurs souhaites-tu? Tu peux sélectionner ce que tu veux. T'es possédé ou quoi? Pourquoi es-tu si obsédé par les fleurs aujourd'hui? Tu ne vois pas? Je te drague. Cette nuit-là, tout ce que je t'ai raconté était exact. Jeanne, s'il te plaît, ne pars pas. Je désire poursuivre notre union. Je souhaite que nous vivions heureux. Cela ne t'ennuie vraiment pas que l'enfant ne soit pas de toi? Cela ne m'importe pas. Si tu te fais du souci pour Marie, je l'ai congédiée. Pour ce qui est de son bébé, si cela te gêne, je peux la prier de s'en éloigner. Comment ferais-je une chose pareille? Je suis également maman. Je ne supporterai point d'être loin de mon enfant. Comment puis-je demander à Marie d'abandonner le sien? Restons sur notre projet initial et divorçons. Jeanne, je te laisse le temps de réfléchir, entendu? Monsieur Lydie. Monsieur Lydie, notre coffret 12 glaces. Grand luxe. Est bientôt prêt à être commercialisé. Le département marketing a opté pour cet emballage. En êtes-vous content? Oui. Le nœud d'éternité. Oui. Marie? Marie n'y comprend rien. C'est Jeanne qui l'a réalisé. Je sais toujours pas comment le faire. Jeanne, l'équipe s'inquiétait que vous soyez épuisée. Alors ils ont choisi de ne mettre le nœud d'éternité qu'avec l'édition luxe. Entendu. Je te remets ces nœuds d'éternité donc. Ce. Durant la nuit du 23 novembre, avez-vous ligoté les mains de cet idiot avec un nœud d'éternité afin de l'immobiliser? Comment savez-vous cela? C'était moi.
Monsieur Lydie, nous avons constaté que le fœtus correspond à votre ADN à 99,9%. Mon enfant est... C'est celui de Monsieur Lydie. Ainsi, nous avons été trompés par les Léa dès le commencement. Marie n'a jamais porté d'enfant. Maman, comment fait-on? On a tout ruiné. Que fait-on? Pas de panique, on n'a pas encore été découverte. Cependant, j'ai un sombre pressentiment. Maman? Ma chérie, ils viennent pour nous appréhender? Calme-toi. Tout de suite, il faut garder son calme. Vous êtes soupçonné d'escroquerie. Veuillez nous accompagner. Xavier, j'ai réfléchi. Ne divorçons point, convenu? Entendu, remettons-nous ensemble. Je vous aimerai, toi et notre enfant, profondément.